Zach, t'es là? Quelqu'un? Putain, merde! Qu'est-ce que je fous? Ok, génial. Myriam, Morgane. Qu'est-ce que tu veux? meilleure nouvelle. S'il te plaît, sois adulte. C'est toi qui me dis ça? Pauvre con. Tu veux que je dise ce que je pense de toi? Pas forcément.
Voilà. Ça résume en un geste tout ce que j'arrive pas à te dire à l'oral. C'est vrai que t'as jamais été très doué à l'oral. C'est les dents, ça. T'insistes trop avec les dents. C'est bon, je rigole. T'es pas drôle. T'as 2 secondes. Je suis enfermé dehors, j'ai pas mes clés et je suis habillé comme un clodo. Xav serait pas chez toi par hasard? Peut-être. Écoute, Abrège, là, dis-moi oui ou non, je me casse. Oui, tu te casses et non, il est pas chez moi. Bon, tu veux pas me donner un petit indice? Je galère, là. Va voir au diapason. Pourquoi vous vous êtes disputés? Pour des trucs d'adultes, on peut pas comprendre. Et toi, t'es un adulte, toi? Presque, oui. Mathilde! Au revoir. Salut. Ça va, Myriam? Ouais. Ouais, ça va. Charmant jeune homme. Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Il me paraît que les autres me connaissent mieux que nous-mêmes. Je sais pas comment répondre. Si tu veux, je te pose des questions. Tu me réponds le plus spontanément possible. Peut-être répondre-moi. D'où viens-tu? Nulle part, Où vas-tu? n'importe où. Il faut que tu me répondes sérieusement, sinon ça sert à rien. On m'avait dit d'être spontané. Spontané, pas sarcastique. Bon, ok. Je réponds sérieusement. En quoi crois-tu? Je crois aux émotions. Je crois qu'elles sont notre meilleur rempart contre l'ennui. Je crois que la vie, c'est une guerre permanente contre l'ennui. Je crois que ce soir, grâce à vous, je vais remporter une bataille. Tu es trop gentil. Et c'est quoi ton projet? Professionnelle, vous voulez dire? Professionnel, existentiel? C'est chiant vos questions. Tu voulais une soirée introspective? Qu'est-ce que vous en savez? Il y a une soirée autarcique. Je vais quand même tenter de vous rêver. Ce que je veux, c'est dépasser ma condition. Et plus concrètement, monter sur scène. Parce que les planches ou le plateau, finalement, peu importe, c'est le seul endroit où tu peux t'affranchir de toi-même. Où tu peux faire vivre l'autre qui est en toi sans passer pour un fou. Tous les autres qui sont en toi. Tu veux être acteur, c'est ça ton ambition? Non, je crois pas aux ambitions. Je crois aux objectifs. Je crois que les grandes ambitions, ça commence par de petits objectifs. Et mon objectif, là, tout de suite, c'est de retrouver mes clés. Ou te trouver tout court? Vous me draguez, là, en fait. Vous êtes une sorte de cougar, c'est ça? Excusez-moi. Les années passent.
paie le prix de ta belle grande gueule. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi t'es encore là, toi? Faut que j'y aille. Ça va aller? T'es tombé dans les pommes. T'es sûr que c'était pas du bitume plutôt? Parce que j'ai un mal de crâne d'enculé là. Tu l'as un peu cherché. Tu te comportes toujours comme ça? Bien sûr, j'adore faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est qui ce gars-là? J'en sais rien. Je m'appelle Hannah. Anna. Un jour, faudra que tu me racontes ta vie, Anna. Moi, c'est Morgane, à plus. Morgane. Tu vas où? Je te parle de sexe, Morgan. En fait, ce que vous cherchez à dire, c'est que le rapport sexuel est le seul moyen de transcender notre contingence. C'est un parmi d'autres. Débarrasse-toi des mots, mon ami. Libère-toi du langage. Tu dois être dans l'empathie. Comme tout bon comédien. Tu m'avais bien dit que tu voulais être comédien. Non, je vais être comédien. Alors, où est-ce que tu as étudié le théâtre? J'ai pas étudié le théâtre, j'ai étudié le commerce. Mais c'est la même chose. Dans les deux cas, il s'agit de vente. On vend un produit ou on se vend soi-même, c'est pareil. Das ist jetzt nicht wahr. Du sitzt jetzt nicht hier und erzählst mir so eine Scheiße. Das ist nämlich nicht nur, was du falsch sagst, sondern es ist auch hochgradig debil. Jetzt beruhig dich mal, ne? Le comédien ne vend rien. Le comédien, il vit. Il vit simplement. Comme un enfant. Voilà. L'enfant transforme le salon en saloon, le bout de bois en pistolet. Il joue pas au cow-boy, il est cow-boy. Il oublie qu'il fait semblant. Pour un comédien, pour un acteur, pour tout artiste, l'innocence est une grâce à sauvegarder. Bon. Morgan, retrouve cette innocence. Ne laisse pas ta petite lucidité t'emporter sur le rivage du désœuvrement. J'y réfléchirai, oui. Tu es déjà en train de réfléchir. Ce n'est pas une nuit comme les autres, tu le sais. C'est la pleine lune. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je te mets pas mal à l'aise, j'espère, Morgan, hein? Non, je m'en fous. La jeune, ça me rend audacieux. Et je crois que je préfère des nuits bien faites à des lunes bien pleines. Tu doutes de toi et ça se sent. Bien sûr que je doute. J'ai pas envie de faire le mauvais choix. Crois pas qu'à un moment, il faut arrêter de douter pour avancer? Il faut, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que plus j'apprends et plus je doute. Je suis un sceptique. Je suis plus sceptique qu'une fausse. Morgan. En fait, tu sais ce que ça veut dire, ton nom, Morgan, en allemand? Non. Ça veut dire demain. T'étais comment quand t'étais jeune? Ah, tu poses des questions maintenant? J'étais une rebelle, un garçon manqué, si tu veux. À l'époque de garçon manqué, t'es devenue une femme réussie. T'es un beau parleur, toi. Qu'est-ce que tu faisais seule dans ce bar? Il n'y a qu'une seule question à laquelle tu dois répondre, Morgan. Est-ce que la tristesse d'échouer vaut le regret de ne pas avoir essayé?
que la tristesse d'échouer vaut le regret de ne pas avoir essayé? Et vous faites quoi? Tu me vous vois encore une fois? Il te faut un chirurgien esthétique. Non mais, façon de parler, je plaisante. Hein. Je plaisante. J'étais écrivain. Aujourd'hui, j'écris en vain. Pourquoi? T'as plus rien à dire? Mon esprit ne bande plus. Il te faut du Viagra. Ah, pardon. Et une muse. Une muse. C'était quoi votre premier livre? Mon premier livre, il s'intitulait La vie bête. Il comptait les tribulations d'une jeune fille désenchantée d'après ton âge qui cherchait à sublimer sa vie à travers les excès de tout genre. C'est un peu moi, quoi. En beaucoup plus noir. Mais ce qui est amusant, c'est pas tellement l'histoire du livre, mais l'histoire autour du livre. Quand j'allais sur mes 18 ans, j'ai trouvé près de chez moi le cahier intime d'une jeune fille, plein de ses pensées. Et c'est ça qui m'a valu mon nom. C'est vrai, toute cette histoire sur son livre? Peut-être. On s'en fout. L'important, c'est d'avoir une histoire à raconter. Rien n'est plus important que de ne pas se prendre au sérieux. C'est une question d'élégance, délicatesse d'esprit. La seule chose vraiment sérieuse dans la vie d'un homme, c'est d'accepter la légèreté de l'être. Des fois, j'ai envie de devenir fou. Des fois? Pourquoi? Parce qu'un fou, ça n'hésite pas. Parce que je bosse à un baiser sensuel, pas un bisou maternel. Tu penses trop. Sa force, c'est de se dire tout ça, ça aurait pu être autrement. Mais c'est ainsi. Je l'accepte. J'en ris, j'en pleure, j'en joue. C'est de se comporter comme si tu t'en foutais. Et en même temps de t'impliquer comme si ta vie en dépendait. Tu dois être capable de regarder la vie avec toute l'ironie qui lui est propre. Ça fait quel effet la drogue, Morgane? J'aime pas cette question. C'est con de gâcher ce qu'on vit à vouloir le décrire. C'est un peu comme demander à une femme ce qu'elle pense de l'orgasme au moment où elle jouit. Ça, t'es trop jeune pour comprendre. Mais pourquoi tu prends de la drogue? Je dirais qu'à chaque fois que je prends de la drogue, je fais implicitement l'aveu que la réalité ne suffit pas. Il y a quelque chose de plus. Une mystique qui plane en permanence. Quelque chose à comprendre. Et la drogue te donne cette hauteur, cette clairvoyance. Mais il y a un problème avec la drogue, ça. C'est une force paradoxale, une force maudite. Ça étoffe chaque chose en même temps que ça rend tout plus évanescent. Ça accroît ton désir en même temps que ça diminue ta capacité à l'assouvir, tu comprends? C'est si artificiel tout ça. Mieux vaut l'ivresse d'un paradis artificiel que la tristesse d'une réalité artificieuse. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Elle aime tout quand même. Ça va, Morgue? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est dépasser ma condition. T'es un beau parleur, toi. Pauvre con. Débarrasse-toi des mots. T'es qui, toi? Moi, c'est Morgane. Moi, c'est Morgane. Morgane. Ça veut dire demain. C'est qui ce charmant Jean-Jean? Qu'est-ce que je fous là? On s'en fout. Öffne deinen Sinn und halt die Klappe. Morgane.
Morgane, tu vas où? Je dois retrouver mes clés. Le phénomène. Moi aussi, je suis un phénomène. Je suis en ce moment même une œuvre d'art. La vie, c'est pas un musée. Pourquoi je suis là, moi? Faut qu'on ait une valeur, c'est ça? Faut qu'on apporte quelque chose au monde? Faut poser sa pierre à l'édifice. Et moi, j'apporte juste des miettes. Il faut rire de tout ça. Me débarrasse-toi des mots. Je me sens comme une fleur sur un tas de fumier. Ou comme une merde sur des pétales de rose. Le monde est fini. Les perspectives sont illimitées. J'ai l'impression de pouvoir le toucher, l'infini. Tout ce qui est là, c'est qu'un décor. Je peux jouer tous les personnages. Tout ça n'a aucun sens de toute façon. Une supercherie. Une immense farce. Je peux toucher l'absurdité de nos vies. Leur contingence absolue. Je suis en communion avec le néant. Il suffit d'être judicieux, courageux, travailleur et un peu chanceux. On pourrait presque se passer de talent. Plus besoin d'être un génie pour exceller. Qui sommes-nous? Elle est passée où notre innocence? On doit arrêter de se répéter les mêmes choses. Regardez. C'est moi là. C'est moi en plein milieu du carrefour. Me demandant à chaque putain de route que je prends si c'est bien celle-là que j'aurais dû emprunter. Oui, je doute, j'hésite, je tergivère, je me prends la tête. Moi j'avance avec mon carrefour. Putain, j'ai envie de quelque chose de frais. Garçon, une bière. Encore de l'alcool, toujours de l'alcool. Mon alcoolisme fait peur à boire. À boire. À boire, c'est bon ça, c'est bon. J'ai envie de sentir la terre tourner. Ça, c'est censé vouloir dire quoi? Tenez, merci, bonsoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Je sais moment? pas. C'est complètement flou, je me souviens même plus d'être monté dans le taxi. Ah, en tout cas, avoir ta gueule, t'as énervé quelqu'un.
Bon, en tout cas, heureusement que j'étais là et que tu connais mon numéro par cœur. Putain, mais t'as l'air d'un charclos. Je le connais pas par cœur, j'ai ta carte de visite. C'est tout ce que j'ai sur moi d'ailleurs. Ah non. Ah non, tiens, j'ai une capote et et un paquet de cigarettes. Paye ta clope. Il y a plus de cigarettes. Putain, je suis éclaté, mec. Je vais choper Xavier, je me casse. Il est pas là, Xav. Mais comme ça, il est pas là, il est où? Oh, j'en sais rien, Momo, il avait la crève. Putain. Pourquoi? Laisse tomber. Putain, mais t'as l'air arraché, mon pote. Ouais, écoute, faut que je bouge, mec. Faut que je bouge. J'ai besoin de me reposer. Mais tu veux qu'on aille où? Je sais pas. Ah, je le savais, il est là, mon Momo. Il est tout beau en plus, c'est déguisé en quoi? Un palestinien, c'est la fête des morts, non? C'est bon, ça. Il est ouf le maquillage. T'es con. Efficace, c'est vrai. Mais ouais, t'as l'air défoncé. C'est des légitimes défenses. Oh. C'est qui elle? Des seins, un cul, du maquillage, on dirait une meuf. Faut que j'aille la voir. Non. Tu restes avec moi, mon petit Casanova. Casanova, en fait, c'est un petit mélange de Casino 2 et de Casanova. Tu vois. C'est nul. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a, mec? Regarde. Tu vas faire quoi là? Tu ressembles à rien. Qu'est-ce tu fais chier, mec. On va te refaire une beauté. Allez, viens. Je suis complètement paumé, les mecs. Mais non, t'es pas paumé, t'es chez moi là. Ça va aller, c'est fini, hein. Oh, mais tu brûles pas les cheveux, là. Je les brûle pas, je les sèche. Mais attends, pourquoi il est trempé, lui? Parce que j'ai pris une douche. Qu'est-ce que t'as, Momo? Qu'est-ce qui t'arrive? Demain. Quoi demain? On est dimanche. C'est l'atterrissage. C'est le crash, tu veux dire? Bon, les mecs, je repousserai plus jamais quoi que ce soit. Ah ouais? Putain, t'es chelou ce soir. T'es pas comme d'habitude, qu'est-ce que t'as? Attends, tiens. Bois un coup, ça va te faire du bien, ça va te rafraîchir les idées, vas-y. Pourquoi on boit d'ailleurs? Oh, pour combler le vide. Non, pour faire le vide. Non, pour combler le vide. Non, pour faire le vide. Combler. Pour faire. Combler. Pour le faire. Bon, les mecs. T'es con, quoi. Les mecs, j'arrête de laisser passer ma chance. Le monde a besoin de nous, on peut avoir le monde à nos pieds si on s'y prend bien. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? T'es toujours obligé d'être solennel. Ouais, Minus, ouais, on va conquérir le monde, ouais. Vous faites chier là, sérieux. Mais non, mais c'est toi. Tous les soirs, c'est la même résolution et tous les matins, c'est la même résignation. Tu cherches quoi, là? La gloire? L'exaltation, quoi qu'il en coûte. La gloire est une conséquence, pas un but. Je parle de moi, les mecs. C'est la beauté du geste qui compte. Je veux savoir ce que je vois sur scène. Mais tu veux que je te dise? Si tu devais être acteur, tu le serais déjà. Ouais, t'aurais pas arrêté ta fac de théâtre. T'aurais fait le conservatoire, t'aurais été dans une compagnie. Ouais. T'aurais enchaîné les castings. Non? Tu l'as eu l'entretien ou pas? Fais chier. Tu l'as eu? Fais chier. Bah voilà, c'est ça. Passion ou pas, atterri, quoi. Bon, on va se détendre, les mecs, Non mais y a écoute, rien de grave, je là. veux pas être trop dur avec toi. Mais le seul truc que tu sais faire, c'est faire des grandes phrases et pécho des meufs. Je sais pas, tu pourrais peut-être essayer de professionnaliser ça, c'est peut-être... Mais ouais, tu pourrais être psycholo. Ouais, c'est pas con. Mais qu'est-ce qu'il y a ce soir, mec? Tu crois que j'ai passé une bonne soirée jusqu'ici, là, c'est ça? Hein? T'as essayé de me faire chier, pourquoi tu me les brises? Ok, on va se détendre. Non, mais excuse mon Momo, je voulais pas te vénérer. Pardon. Tu l'as eu l'entretien ou pas? Ouais, c'est la merde, j'ai été pris, j'ai pas envie d'en parler. Mais attends, mais mec, c'est trop bien, c'est génial, c'est super. C'est un super poste, c'est une super boîte. Mais non, mais c'est pas super, non, c'est pas super. Avec toi, tout est toujours super, là, mais la vie, c'est pas un parc d'attraction, merde. D'accord, et Christelle, ça va? Avec Christelle, c'est alimentaire. Merde, putain, il est quelle heure, là, Christelle? Qu'est-ce Je qu'il y a, t'emprunte des pompes. Christelle? Quoi? Quoi? Mais quel gros connard! Eh mec, tu scotches là. Oh. Audrey? Pardon? Audrey Hepburn? Impressionnant. Et toi? Ryan Gosling, un lendemain de cuite. Non, je déconne, je suis pas déguisé. Ah, parce que c'est tes habits tous les jours. J'ai claqué ma porte sans faire exprès, mon coloc a les clés. Il est quelque part dans Paris, alors je le cherche. T'as une drôle de façon de le chercher. Pour
Pourquoi tu l'appelles pas? Le seul numéro que je connaisse par cœur, c'est de ma sœur. Elle habite à Vancouver, c'est con. C'est loin surtout. Ah, c'est con, hein. On était proches, ma sœur et moi, il y a pas si longtemps. Et pourquoi plus maintenant? La distance, elle, ouais. En fait, moi, c'est Morgane. Marianne. T'es jaloux? Pas du tout, je suis admiratif. Je suis pas jaloux. Non mais tu sais, c'est facile d'envoûter une meuf bourrée. Ah ouais? Toi, tu te la racontes, t'es sur qui, là? Sur elle. D'accord, et tu fais quoi? Bah, rien, tu vois. Justement, je dirais même. C'est la drague, c'est le seul domaine où la passivité porte ses fruits. En faisant rien, tu fais tout. Ouais, enfin, si tu fais rien du tout, il se passe rien du tout, quoi. Ouais. Oh, le bâtard. T'es jaloux. Mais je suis pas jaloux. Oh, mais c'est mignon. Arrête, je suis pas jaloux. Mais c'est mignon. Steph, lâche-toi, arrête. Attends. Regarde-le. Tu sais qu'à côté de toi, le monde est en noir et blanc. Ah ouais? Pour une danse avec toi, moi, je suis prêt à pardonner aux idées leur évanescence et aux instants leur finitude. Genre quoi. Non mais il a quand même pas dit ça. Ah si, si. Mais il est pas censé avoir une copine, maman? Je suis polyvalent. Ouais, t'es surtout un vrai connard. Un jour, j'ai entendu dire faites l'amour, pas la guerre. Je l'ai pris au pied de la lettre. Non mais arrête de faire le coq là. Moi franchement le mec il me dit la même chose, j'ai juste envie de lui hurler. Ça, c'est parce que t'as aucune sensibilité, Stella. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie d'être de ceux qui bavent devant la vie de certains. Être jaloux, c'est s'avouer vaincu. Amen, pourquoi tu dis ça? Tu vois ce mec-là? Ce mec, il était au lycée avec moi. Bon, il était pas très bon en classe, c'était un peu une victime, mais il était marrant. Puis tu vois, c'est devenu un des humoristes les plus en vogue. Sa gueule, c'est devenu le papier peint de Paris. Arrête. Ce mec-là, il a pris de l'avance sur moi, Eva. Mais Morgane, la vie c'est pas une course. Enfin, un peu quand même. Ой, да ты просто не хочешь отказываться от своей детской мечты, вот и все. C'est pas con ce que tu dis. Bon, tu vas changer les idées. Je fais que ça, me changer les idées. Arrête, Steph. Tu vas profiter de ta nouvelle copine, Marianne? Non. Marie-Anne. Ok, si tu veux. Le présent est une poignée d'eau. Oh là là. Oh, t'es relou. Tiens, tu veux une chips, ça? Une chips. Et avec un cocard, comme ça, sorti de nulle part. Plutôt mignon. Elle est pas mal quand même, hein. Il a un don ce gars-là, putain. Ouais, elle est pas ouf, hein, non plus. Mais moi je la trouve belle. Ouais, approximative. Arrête, elle a quelque chose quoi. Moi, je la rappelle pas le lendemain, c'est tout. T'es un ouf, toi. T'es vraiment ouf. Bien sûr que tu la rappelles. Attends, mais c'est pas un avion de chasse, sans déconner. Ouais, c'est pas un avion de chasse, mais j'en ferais bien mon charter quoi. Non. Au fond, tu vois, il y a un truc qui me soulage. Je crois que je suis timide. Toi? Ouais. Toi, t'es timide? Ouais. Non, mais t'es tout sauf timide. Ton problème, c'est une de tes qualités.
prends pas assez au sérieux, tu vois. Les filles, ce qu'elles aiment, c'est les mecs qui les impressionnent, tu vois. C'est qui se la pètent, en fait, tu vois. Des gros connards, en fait. Ouais, des gros connards. Vas-y, arrête de me toucher la cuisse, Rémi. Pardon, mec, je suis défoncé, putain. Ça va, du feu? Ça va? C'est ouf. De quoi? J'ai passé une partie de la soirée avec l'auteur de ce bouquin. J'ai passé une partie de la soirée avec l'auteur de ce bouquin, je pensais l'avoir rêvé. Et ça parle de quoi? Toutes nos envies parties en fumée. Notre appétit disparu. Nos passions, notre fureur envolée. L'étourdissant manège de nos désirs aujourd'hui figés. De toute façon, je n'en aurais rien fait. La vie, une suite ironique d'événements. Écrire, c'est peut-être l'art que j'admire le plus. Le plus difficile, à mon avis. Je crois pas. De tous les arts, le plus difficile, c'est l'art de vivre. Ça en va? Raconte-moi ton histoire. Cette nuit-là, tu veux dire? On peut commencer par la fin. Ça risque d'être long. Le soleil est pas encore levé. J'ai revu une ex que j'avais pas eu depuis longtemps ce soir. Et? Et si je te raconte, il n'y a aucune chance que tu aies une bonne opinion de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai fait un gosse. On était ensemble depuis 1 an, quelque chose comme ça, quand elle est tombée enceinte. Au début, elle était d'accord pour avorter, et puis plus l'échéance s'approchait, plus elle remettait tout en question. Jusqu'au jour où elle a décidé de le garder. On s'est disputé, ça a chauffé. J'ai essayé de l'intimider en lui disant que si elle tuait pas le bébé dans l'œuf, façon de parler, et ben que ce serait terminé entre nous, qu'elle se débrouillait toute seule. En disant ça, je pensais la dissuader, je voulais lui faire peur, tu vois. Mais non. Elle a décidé de le garder. Elle a coupé le cordon, j'ai coupé les ponts. Mais c'était il y a 6 ans. J'avais 19 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin, je me cherche pas d'excuses. Je voulais pas, et puis c'est tout. J'ai toujours pas mes clés. C'est pas grave, on n'est pas pressé. J'aime bien la façon que t'as de relativiser. C'est comme si toute cette nuit était un prétexte pour te rencontrer. Tu sais que mon père est metteur en scène. Je pourrais peut-être te le présenter. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que l'avenir attendra demain. On est déjà demain. Je suis pas juste un connard. Profondément, je suis pas un connard. Pauvre connard.
Oh yes. Ça va ma gueule? Ça va mec? Un pas de caméra s'il te plaît, arrête, Allez, arrête, pas de caméra, pas de caméra. Ça s'est bien passé? Ça, je le connais ce gars-là. On était au lycée ensemble. Quoi, l'Indien là? Ouais. Morgan. Bah les coupes, on se casse. Tu veux manger quoi ce soir?